heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. L'International est là pour nous ouvrir un peu au monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime, que j'affectionne, les archives. Parce qu'on se rend compte, même nous dans la presse, que les archives sont très très importantes, mais qu'on néglige de fois. Et avec Giresse Nimbo, je sais que peut-être vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir, mais moi je l'ai découvert sur Twitter parce qu'il poste vraiment l'histoire de notre pays, des choses que nous avons tendance à oublier parce que, comme on le dit souvent, qu'on ne fouine pas, je le dis, mais Giresse Niembo fouine un peu le passé parce que le passé est pour nous un rétroviseur qui nous permet en tout cas de voir un peu l'avenir et surtout de ne pas reprendre les erreurs du passé. Très heureuse de vous retrouver sur notre plateau, Giresse Niembo. Je vais vous appeler Giresse plus facilement. Giresse, sur Twitter, je vous ai connu sur Twitter. Est-ce que vous êtes, pour vous, les réseaux sociaux, comment considérez-vous les réseaux sociaux personnellement? D'abord, je suis honoré d'être chez vous, Madame Paulette. La notoriété et votre réputation, c'est pour moi un honneur d'abord de passer Je vous en prie. au niveau de votre plateau. Les réseaux sociaux, comme tout le monde, on peut le dire, en fait, tout le monde en fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai pris ma décision d'en faire un outil de communication. Quel genre de communication? C'est rentrer dans l'histoire. Donc, je me présente plus ici sur votre plateau, pas comme archiviste, pas comme historien, mais comme mémorialiste. Ah, le français. Je rappelle les souvenirs. J'aime bien cette langue. Mémorialiste. Mémorialiste. Voilà. Parce que mémorialiste, c'est juste la nuance de l'historien. C'est rappeler simplement les faits. Évidemment, parce que l'histoire, en tant que science, il y a de normes, il faut des années à l'université pour ça. Mais le mémorialisme que nous faisons, donc le mémorialiste dont je suis, je rappelle le fait historique. Donc c'est une responsabilité d'abord purement politique qui devrait émaner normalement de l'État congolais. Mais nous nous sommes dit, au lieu de remplacer l'histoire par le vide, pourquoi ne pas le faire via Twitter, rappeler à nos compatriotes nos souvenirs, nos dates, nos acteurs politiques. Donc voilà. Dans tous les secteurs, parce que moi je redécouvre en fait beaucoup de gens dans votre Twitter. D'ailleurs, je vais essayer d'y entrer tout à l'heure et de voir un peu ce que vous avez tweeté aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, Giresse, les archives, on semble ne pas comprendre. C'est vrai que vous n'êtes pas archiviste, mais c'est à travers les archives qu'on découvre un peu. Évidemment. Mais on néglige un peu les archives. Moi, je sais qu'en France, il y a tout un institut, INA, l'INA.fr, voilà, qui garde un peu tout ce qui se passe, la mémoire française, même la mémoire du monde. Est-ce que chez nous, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, nous avons un institut pareil qui garde notre mémoire? Je le dirais peut-être ça pour autant ternir l'image de notre cher géant Congo. Je peux me permettre de dire non, parce que oui, on nous dira qu'il y a des grands journaux officiels, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais à ma connaissance, non, parce que si on avait quelque chose chez nous, je n'irais pas aller voir avec les moniteurs belges, avec l'INA, comme vous l'avez bien cité ici, avec certaines organisations aussi américaines, anglo-saxonnes, d'autres même en Haïti, où on prend des données pour essayer de vous rappeler au niveau de notre compte Twitter. Donc moi je crois au niveau de la RDC, il n'y a pas une structure en ce sens qui est censée nous donner ce que nous faisons aujourd'hui sur Twitter. Voilà. Du moins que je sois dans le fond. Voilà, je suis même abonné sur le compte de l'INA. INA.fr, donc voilà, ils reprennent chaque année ce qui se passe. Quel est votre compte encore? Mon compte @Giresse. Voilà, Giresse. Bagoti, Giresse, donc GIRE2SBAGGOTHY. Oh non, vous pouvez le faire parce que je ne me retrouve pas. Aidez-moi. Merci beaucoup à avoir votre compte. Alors, Giresse, on n'a pas cet institut-là, mais comment vous faites alors, vous, pour avoir tout ce que vous publiez chaque jour sur Twitter? Vous vous basez sur... est-ce qu'il y a des secrets où il y a une page, où il y a des comptes? Voilà, merci beaucoup, Giresse. Merci. Est-ce que vous... Où est-ce que vous vous documentez par rapport à ça? Bon, c'était la question, je crois, la toute première question. Vous aviez dit les réseaux sociaux, mais moi je peux dire il y a aussi des moteurs de recherche.
Il y a des moteurs de recherche. À part Google, il y a plusieurs moteurs de recherche. Donc, nous sommes dans plusieurs sites. Donc, allant sur Google, d'abord, il faut connaître la matière, il faut connaître l'histoire, il faut avoir d'abord la maîtrise de l'histoire. Parce que pour se permettre à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord en connaissance d'un sujet. Je dois connaître la personne pour parler de la personne. Ok. Je dois connaître l'histoire pour parler de l'histoire. Donc, ça, on paye ça. Il y a des sites disponibles. Comme vous aviez cité ina.fr, en Belgique, il y a les moniteurs belges. Il y a plusieurs sites des anciens colons. Oui. Ah, les colons aussi. Ouais, il y a des... Parce que l'histoire, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs au départ. On a tendance à ramener l'histoire de la République démocratique du Congo à la colonisation. Tout simplement. Hein. Évidemment. Et pourtant, la RDC existait bien Oui, avant. Oui, on a une histoire qui date de plus d'un siècle avec le Portugal. Avant le Portugais, qu'ils viennent chez nous, l'histoire de Diego Cao. On a une histoire qui date d'avant l'arrivée de Diego Cao. Il y avait déjà d'abord des Scandinaves chez nous ici. Les Scandinaves, les gens qui viennent de pays scandinaves. Ah, oui, oui, les Vikings, genre les Vikings. Évidemment. Les Vikings sont arrivés chez nous. Oui, évidemment, avant le Portugais. Et quand vous rentrez même dans cette même histoire, il y a aussi l'histoire d'avant notre arrivée, nous qui s'identifient comme de Bantous. Parce que nous sommes venus de quelque part. On nous parle de l'Égypte, on nous parle de la Tchad, on nous parle. Nous sommes venus de quelque part. On a trouvé qu'il y avait d'abord les autochtones ici. C'est là qu'on appelle les Moutou, les Mbouti en Swahili, tout ça. Donc, on n'a pas du tout découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est de l'existant. Okay. C'est de l'existant. Il est arrivé quelque part et lui, il s'est dit qu'il avait découvert, mais il avait déjà trouvé des gens là. Parce que le fleuve, comme il m'a appelé le fleuve Congo, qui était Nzaou à l'époque, voilà, ça existait déjà. Donc Diego Cao est venu, il n'est pas arrivé sur un territoire vide. Il y avait un peuple, il y avait un grand royaume, le royaume Congo. Il y avait des puissants rois. Et les Portugais ont calqué ce qui s'est pas faisait, parce que le Portugal, vous le savez, ce sont des royaumes, n'est-ce pas? Il n'y avait que des royaumes et des royaumes. Et ils ont calqué cette histoire, on l'a interprétée d'une manière portugaise. Le royaume Congo, tout ça là. Donc, le Congo a son histoire. D'avant la colonisation, d'avant l'arrivée de Léopold II, parce que Léopold II, pour ceux-là qui ne le savent pas, il n'a jamais foutu ses pieds en RDC. Léopold II. Malgré les crimes commis, le main coupée, les pillages systématiques, la discrimination, tout ce qui s'est passé, la colonisation, il n'est jamais arrivé. Il n'a jamais été au Congo. Les ordres ont été exécutés par ces sbires, c'est ceux-là. Ils donnaient des ordres de la Belgique et ça s'exécutait au niveau de chez nous. Ok. Donc il faudrait maîtriser cela. Et après, après lui, il a installé l'AIC, qui est passé sur l'EIC. Et après, je crois que c'est en 1908, où il devrait passer la main maintenant entre les mains de la Belgique. Ok. Donc, voilà. Mais pourquoi, quel a été le déclic pour avoir cette passion de redécouvrir l'histoire de notre pays? Parce que c'est vrai que, bon, il y a certains qui disent, laissons le passé dans le passé, mais quel était ce déclic? Pourquoi avoir cette passion de nous faire revivre, merci, j'espère que je ne vais plus perdre, de nous faire revivre l'histoire de notre pays? D'abord, de formation, je suis politologue. Ah, ok. Je suis politologue de formation. Et aux humanités, je suis pédagogue. Donc, comme tout Congolais, notre éducation n'est pas axée sur des spécialités. Nous sommes des généralistes. Donc, j'ai eu quelques cours d'histoire. Deuxièmement, je le fais par passion. Troisièmement, peut-être mes souches d'influence. Parce que mon grand-père est fils d'un colon. Votre grand-père est fils d'un colon. Mon grand-père maternel. Donc vous avez du sang belge? Pas belge, je dirais anglais. Anglais. Yeah. Ok. Ah, ok. Ouais, évidemment. Il y a d'abord ces trois choses qui peuvent peut-être justifier cela. Mais à mon sens, je me dis non, faux. C'est pas mes origines lointaines, non, ce n'est pas ce que j'ai eu à faire comme formation à l'INIKI, nous soit la formation du pédagogue, ou soit du généraliste étudiant congolais ou élève congolais. Moi, je crois que je le fais par passion, parce que j'ai l'amour de mon pays et je me dis, attends, il y a certaines choses. Il y a aussi
la fameuse génération, en fait, ma jeunesse, qui est tellement démocratisée, qui cherche à rompre avec l'histoire. Vous voyez? Mais les gens ne veulent plus Ouais, apprendre. ils sont pas prêts à vivre avec l'histoire. Ils sont pas prêts à vivre avec le fait historique. Ils sont pas prêts à vivre avec les dates historiques. Ils veulent en découdre avec l'histoire. Et moi, je me dis non. Oui, Voilà. vous êtes mémorialiste, c'est vrai. Il y a un fait aujourd'hui, Giresse, même en Europe, aux États-Unis, ailleurs, on est en train de défenestrer, permettez l'expression, Oui. ou casser tous les monuments historiques. Les cas du maréchal. Voilà. Oui. Pour le maréchal, d'ailleurs, ça Ouais. se fait chez nous Oui. juste après Oui. son éviction. Pour Oui. voir. Oui. En Belgique, ce sont les statues de Léopold II. Léopold II. Aux États-Unis, ce sont les anciens esclavagistes. Ouais, évidemment. Est-ce que vous qui êtes passionné d'histoire, Oui. Giresse, est-ce que doit-on gommer cette partie noire de notre histoire ou le laisser à la portée des gens pour que les gens comprennent que voilà ce qui s'est réellement passé, comme les Juifs font avec leur holocauste. Il y a tout un, vous le savez, même au Rwanda, Ouais. ils ont tout ça. Est-ce Ouais. que doit-on effacer les parties noires de notre histoire? C'est aux politiques congolais d'en décider d'abord, si je peux le dire comme ça, parce qu'on a tendance de croire si... bon, bien sûr, Léopold II a commis ce qu'il a commis comme crime dans ce pays, en tant que patriote, en tant que Congolais, parce que je suis sûr que mes aïeux ont subi la pression occidentale ou soit coloniale avec Léopold II. Je ne peux pas me permettre de vénérer l'histoire de Léopold II. Mais en tant que scientifique, en tant qu'historien, en tant que mémorialiste, je dois me mettre face à l'évidence. Mais non, c'est aux politiques congolais de faire les choix. Léopold II a commis de crimes. Mais parlons de Clinique Galliema, qu'on appelle aujourd'hui Clinique Galliema, qui fit Clinique Astrid. La reine Astrid de Belgique. La reine Astrid, la femme du roi, du prince Albert après roi, voilà. Celui qui était d'ailleurs à la gare centrale, qu'on a remplacé aussi par le vide. Allez-y comprendre, si ça dépendait de moi-même, je vis avec l'histoire. Mais malheureusement, ça dépend d'une mémoire collective. Et la mémoire Par collective exemple, est gérée par... oui, oui, c'est vrai. oui. Mais dans d'autres capitales africaines, Ouais. par exemple, on a gardé les noms des anciens colons. Oui, Au Congo-Brazza, d'ailleurs, Ouais. l'exemple, il y a des boulevards. ouais, avec Savorian, ouais. Voilà, Ouais, il y a ouais. même le musée Savonien Ouais. de Brazza, Ouais. il y a le boulevard de... Comment il s'appelle De Gaulle. Ouais, ouais. Je Ouais. crois qu'il y a quelque part Ouais. en Afrique un Ouais. boulevard de Gaulle. Ouais. Si ce n'est pas Côte d'Ivoire, c'est Congo-Brazza, je dois Ouais. vérifier. Ouais. Est-ce que doit-on garder les noms de ces colons-là qui nous rappellent, en tout cas, moi je me dis, l'histoire triste de l'Afrique. À mon sens, tout a changé avec les recours à l'authenticité du maréchal. Mais chez nous, oui. Ouais, évidemment, parce que vous allez convenir avec moi, Madame Kimuntu, vous allez convenir avec moi que le boulevard du 30 juin, l'actuel boulevard du 30 juin, avait gardé son nom du boulevard Albert pendant des années et des années. Ah, c'était le boulevard Albert. C'était le boulevard Albert. 2 années et 2 années. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a même de monuments comme celui du prince Albert d'ailleurs. Parce que quand les Quinois Qu'est-ce disent... qu'il y avait à la gare centrale à Le l'époque? prince Albert. C'était le prince Il y Albert. avait le prince Albert au milieu. Et, des côtés, il y avait des petits panneaux qui expliquaient les actions caritatives de la reine, de la reine Astrid, de la reine Astrid. Parce que je vous ai cité la clinique Galliema qui fait partie de ses œuvres. Il y a au Katanga. En fait, je ne me présente pas ici comme un défenseur de l'impérialisme. Je ne me Mobutu présente... avait donc raison Évidemment. d'effacer tout ça. Bah, je peux dire oui ou non. Je peux dire oui et non d'ailleurs. Pas oui ou non, mais oui et non. Sur le plan politique, ça a un sens. Oui, je comprends. Mais sur l'histoire, ça a Non, de non. l'impact négatif. Négatif. Et cet impact-là, aujourd'hui, il est visible parce qu'on sent qu'on a remplacé notre histoire par le vide. Pour la petite blague, vous sortez ces histoires des endroits publics, mais vous allez le planter dans le jardin présidentiel. Là, vous le vénérez au sommet de l'État. Parce que dans l'endroit public, ça reste dans le public, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. S'il faudrait mettre un terme avec l'histoire coloniale, parce que le passé semble être douloureux, et les Congolais cherchent à rester dans la victimisation éternelle, donc il faudrait prendre ces histoires, mais dans l'acide et les écraser pour ne plus le voir. Mais comment vous le sortez des endroits publics et le ramenez dans les grands jardins présidentiels au Mais niveau comment capitaliser cette souffrance? L'international, c'est s'ouvrir au monde. Israël a capitalisé Ouais. leur souffrance Ouais. avec leur musée de l'Holocauste. Ouais. Aujourd'hui, je sais Ouais. que dès qu'un enfant est capable de marcher, de parler, de raisonner en Israël, on le fait visiter. Ouais. Le Ben, musée de l'Holocauste. Mais nous, comment on ne capitalise pas la souffrance de l'époque coloniale?
Je vais aborder ces Même problèmes. tout dernièrement, même nos morts ici, on Ouais. ne les capitalise pas. Ce qu'on a vécu, tout ça, on ne les capitalise pas et on oublie vite. Je peux répondre ça peut-être avec deux facettes. Je rentre d'abord dans l'actualité. Les discours du 30 juin du roi de Belge a abordé l'histoire dans ce même sens. Le discours de la première ministre belge, Madame Sophie, elle est allée dans le même sens. C'était en conjonction. Je rentre au niveau de chez nous. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est allé dans le même sens. Aujourd'hui, oui, le 30 juin, il a parlé de l'histoire. Et peut-être vous le saviez, mais je dois le répéter, au niveau de la Belgique, aujourd'hui, il y a toute une commission dans la Chambre basse, de députés parlementaires de différentes disciplines, qui travaillent sur la restitution de l'histoire congolaise. Mais je me pose une question, de quelle histoire ils vont nous restituer? Parce que l'histoire de la Belgique avec la colonie, ce n'est pas seulement le Congo. L'actuel Congo n'est pas la colonie belge. C'était l'étendue du Rwanda-Congo-Burundi. Ça fait aujourd'hui 3 nations. Il y a le Rwanda, il y a le Burundi, il y a le Congo. Chacun a sa part. Donc la question qu'on devrait se poser, oui, on nous dit il y a l'histoire, il y a la mémoire collective. Est-ce qu'elle existe? Je dirais d'abord non. Il faudrait commencer par la faire exister. Le Congo devrait se préparer face à ce que fait la Belgique actuellement. Mais nous, on ne fait rien. Est-ce qu'il y a des historiens ici? Il y en a quand même des célèbres. Il y a l'historien Daïwel. Ouais. Il y a celui qui travaillait à RFI, le nom m'échappe. Ouais. Il y a quand même des historiens connus, célèbres. Est-ce qu'ils ne se mettent pas ensemble pour revisiter l'histoire de notre pays? Et moi, je peux me dire, parce que les Belges ne peuvent pas tout le temps nous donner ce que nous devons apprendre. Ces éminents professeurs, éminents historiens, qui je dois beaucoup de respect et qui d'ailleurs je jette de fleurs avec toute satisfaction et toute admiration. D'ailleurs, si j'allais dire au lieu de satisfaction, c'est admiration. Je peux dire ceci, ça reste des scientifiques. Mais pas des politiques. Hein. Donc pas de politique. Il faut un œil politique dans cette histoire. Non, je ne vais pas dans ce sens-là, Madame Paulette. Ça reste des scientifiques. Un scientifique est limité peut-être à des recherches, des ouvrages, éclairer la lanterne de certains. Mais la démarche de l'histoire du Congo, de la mémoire collective, c'est une démarche d'une nation. C'est une démarche dans tout un peuple. Ça va être poussé par notre gouvernement. Évidemment. Par notre gouvernement. Donc, il suffit peut-être que les gouvernements s'investissent. Parce que déjà, nous, ce que je fais, je ne demande pas à l'État de me recevoir, de me faire machin. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais si l'État veut que ma modeste personne apporte quelque chose à ce que nous sommes en train de faire, par rapport à la mémoire collective, par rapport à la restitution de l'histoire du Congo, de ce que les Belges vont nous restituer comme histoire, on reste disponible. Parce que, peut-être le prof, les historiens que vous venez de citer ici, ont la même philosophie. Mais cette démarche-là ne viendra pas des individus. Il faut que l'État fasse toute une vision. Ouais, la personne morale que l'État congolais qui nous régisse, nous tous ici, doit prendre le devant. Prenons un exemple palpable, Giresse. Il y a quelques années, nous avons tous suivi avec délectation, permettez le mot, le documentaire Mobutu, roi du Zaïre. Oui. Et quand on regarde bien, ce sont des... Comment dire? C'est la filmographie, en fait, de la RTNC ou de l'OZRT à l'époque. Oui. Quand je parle de la force des archives. Oui. Comment nous-mêmes, Congolais, nous ne savons pas que ce que nous produisons, ce que nous enregistrons, est une richesse. Oui. Comment les Congolais sabotent leurs propres archives comme ça? Et aujourd'hui, ce réalisateur belge est connu du monde entier parce que la RTNC, l'OZRT à l'époque, lui avait fait presque cadeau de toutes les archives. Il pensait que Mobutu, c'est fini, on jette tout de Mobutu. Et voilà, aujourd'hui, il est parmi les réalisateurs les plus connus du monde. Et on vous exige des droits d'auteur, d'ailleurs. Exactement, aujourd'hui, pour regarder le même documentaire. Évidemment. Madame Paulette, vous aviez tout dit dans votre introduction. Tout commence par la base. Tout commence par la base. Si déjà, non, c'était pas dans l'émission, c'était dans le couloir, si déjà, au niveau des écoles, les gens ne sont pas instruits suffisamment pour savoir ce qu'ils produisent comme boulot, dans l'avenir, c'est de la richesse. Personne ne va s'investir, va fournir assez d'efforts pour faire quelque chose en ce sens. Qu'est-ce que je veux dire? Le travail que nous sommes en train d'abattre aujourd'hui sur Twitter, bien sûr que l'auditoire est encore réduit. On aimerait atteindre les 80 millions de Congolais. Mais les problèmes que nous avons sur lesquels on peut nous dire aujourd'hui que la RDC a son histoire, oui. On peut vous dire, voilà la RDC a son histoire, oui. Mais
posez-vous des questions. Quels sont les cours d'histoire qui sont dispensés Dans les écoles. dans les écoles? On vous apprend la prise de Bastille. On vous parle de Jeanne d'Arc. On vous parle de Charlemagne. On vous parle de Bismarck. On vous parle de tout. Hein. Sauf. En fait, l'histoire enseignée au Congo, c'est le musée européen. Si je peux appeler ça comme ça. C'est le musée européen dispensé dans nos salles de classe. Pose la question même quand vous rentrez à la maison à votre fille, qui est Nzingankou, vous peut-être elle saura. Qui est Ilungalu Keni, peut-être elle saura. Qui est Kongolo Mwamba, peut-être elle saura. Qui est Moitiave, peut-être elle saura. Qui est Moussiri, qui est Kalinda. Je ne crois pas qu'elle va tenir avec du roi africain congolais d'ici. La mythologie, la mythologie congolaise existe chez les Luba, chez les Congos. On a parlé plus de rois. Il y a même de dieux. Moi, je connais beaucoup plus la mythologie grecque. Évidemment, La malheureusement. mythologie Kuba, par exemple, je ne connais pas. C'est pour cela. Parce qu'on ne m'a pas appris ça. C'est pour cela, si je dois rentrer dans la question posée par rapport à l'émission Mobutu, le roi d'Isaïr, c'est comme qui dirait la charité, c'est manque de l'église. Vous avez produit, moi je viens, je récupère, parce que je suis la voix qui porte plus que vous, je le mets sur Internet, et vous, pour le lire, vous me payez encore. Maintenant, il faudrait que notre État congolais, je ne vais pas plus parler du gouvernement pour que les gens se sentent indexés. Okay. Non, c'est pas ça. L'État congolais devrait s'investir en ce sens. Créer une sorte d'institut national d'archives. On peut copier les autres. Ouais. On n'invente pas la roue. L'INE est là. Parce que nous-mêmes, journalistes congolais, nous souffrons énormément. Aujourd'hui, je peux faire une émission sur les indépendances ou sur la table ronde de Bruxelles, vous en avez publié. Mais je vais manquer d'images, je vais manquer de support parce que notre pays n'a pas cela. Le pays n'a pas ça, mais je reste, vous avez retrouvé cela. Et voilà. on en a assez. Il y a 2 vidéos sur la table ronde, il y a 2 photos, il y a 2 commentaires, il y a même 2 clauses. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il y a une seule table ronde. Mon père y était à la table ronde politique, mais la table ronde économique, on n'en parle presque pas. Économique, pourquoi on n'en parle pas? Parce que tous ces grands caïmans congolais, les grands leaders de la toute première classe politique congolaise, devraient revenir au pays pour des élections. Aïe. Qui sont restés à la table ronde économique? Les délégués MNC, il y avait Mobutu, il y avait Marion Cardozo. Il y avait Kanza aussi, Kanza, je crois, je dois encore rentrer et lire. Ndele Albert, évidemment. C'était une classe de jeunes étudiants. Il y avait même un métier là, c'est pas que j'indexe, mais je vois l'image. C'est lui, je parlais. Cardozo, je vois l'image. Papa Losembe, Papa Losembe, Cardozo, Marion. Donc il y a tout ça là, que les Congolais ne savent pas. Quand on part table ronde. On voit seulement la table ronde où était Kassavoub, où était Lumumba. Tandis que les enjeux, l'avenir de toute une nation s'est passé à la 2e table ronde. Avril, je crois, juin, ou soit mai-juin de la même année, parce que la première, c'était dans le premier trimestre, la seconde, je crois, c'était... vers le mois d'avril. Avril, ou soit mai-juin, un truc comme ça. Juste avant les indépendances. Évidemment. C'était avril-mai, la première, c'était, je crois, février-mars. Ça doit être... En fait, c'est ça la réalité. En fait, c'était ça la vraie indépendance. L'enjeu, les Belges ont compris. L'enjeu s'est joué là. À l'absence de Lumumba, à l'absence de Kassavoubou, de à l'absence de Tshombe, de Bolikango, de Tshombe. Tous rentrés au Congo pour des élections. C'est ça le fameux contentieux belgo-zaïrois que clamait tout le temps Mobutu à l'époque? Je peux dire oui. Je peux dire oui parce que Tshombe est revenu sur ça. Il est revenu une fois, rentré dans l'histoire. Vous verrez une fois Tshombe est revenu ici, pas à 75, si je ne m'abuse pas, il est revenu avec en diplomate une mallette disant voilà, je suis revenu avec les dossiers du Congo, et après le maréchal a relancé ça encore, vous allez vous rappeler. C'était chaque fois qu'il y avait des tensions avec la Belgique. Avec la Belgique, on a été plus familier à ces genres de relations en dents de scie avec la Belgique. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens, en tout cas, ne le savent vraiment pas. Les 2 tables rondes, je vais essayer d'entrer un peu à la page Twitter de Giresse. Il me reste combien de minutes? Aujourd'hui, vous avez publié sur Athènes la tournée de Mobutu avec 50 personnes le 13 mars pour une visite semi-officielle. Alors, vraiment, je vous invite, mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment redécouvrir notre histoire,
allez sur la page Twitter de Giresse Niembo. Donc, c'est arrobase Giresse Bagoti avec 2G OTHY. Donc là, vous allez découvrir un peu ce qu'il a publié. Aujourd'hui, moi, j'ai vu sur Mobutu. Oui. J'ai vu sur l'histoire, voilà, aujourd'hui. On est sur, sur la personne Mobutu, De pendant Mobutu. cette Il y a la semaine. FICIL 1979. Ouais. Des belles images. J'espère que peut-être Ouais. on peut reprendre ça. Ouais, Je ne sais pas de souci, si, pas de souci. Voilà. Pas de souci. Je vais essayer de publier ça pendant le montage, de voir Pas un de peu souci. tout ce qui s'est passé. On a l'impression... Et d'ailleurs, des fois, quand je regarde ces j'aimerais images... vous proposer de prendre les éléments sur mon compte. Il y a l'histoire du décès du président Kasavubu On n'en qui parlait pas, est hein. resté plus dans le noir. On ne savait pas qu'il y ait des obsèques dignes d'un chef de l'État. En 69 Il y a est mort deux- en 69. Je crois. Il y a si deux je ne images me trompe là-bas. pas. Je vais Ah, publier ok. les images. Les Ok. obsèques de Kasavubu et les obsèques de la toute première dame, hein, Mama Cessé. Vous rentrez sur mon mur, ça date de 3 jours. De 3 jours. Vous verrez, parce qu'il y a eu plein de commentaires, il y a des gens qui accusent Mobutu à tort. Ou, De l'avoir tué. évidemment. Bon, On se c'est rappelle l'histoire. un peu Il cette y a, histoire. il y a eu, oui, la retraite forcée, mais attends, il Ouais, faut il y pas a dire des 14 choses. heures, Ouais. vous avez publié sur la réception des équipements en provenance des Des États-Unis. États-unis, les équipements militaires. L'ANC en 1967, Ouais. notre armée s'appelait ANC, c'est pas Ouais. l'ANC Ouais. d'Afrique Ouais. du Sud, Ouais. c'est l'armée nationale congolaise. Congolaise. Donc voilà, donc il faut vraiment de temps en temps Ouais. revivre un peu notre passé. Moi je dis un peu glorieux parce que Ouais. quand je vois de telles images, Ouais. j'ai vraiment envie de replonger dedans parce que Ouais. on a l'impression qu'on est en train de décliner. Hein. Bah. Le Zaïre de 1968, Oui. ce n'est pas le Congo de 2020. On a décliné. Rien qu'à voir la beauté du boulevard, à voir les images, à voir ce que vous avez publié par exemple sur Ouais. le camp Mobutu, quand il est allé Ouais. inaugurer le camp Mobutu à Lemba. Ouais. Il y a des images, je me demande, Ouais. est-ce que c'est vraiment dans les années 1960? Ça semble Évidemment, tellement beau. je crois, Madame Paulette, on a peu de minutes, j'ai assez oui, à oui. dire, vous avez assez de questions à poser, mais Trop. moi je crois s'il y a un message à dire aux Congolais aujourd'hui, C'est de tout se ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la responsabilité de la gestion qu'on a eue. Parce qu'on On a hérité un pays. on ne regarde pas trop le passé. Ben, évidemment, Moi, je le dis. il est temps de nous regarder dans le miroir, qu'on se mire, qu'on se pose la question, tiens, est-ce que je suis digne d'être congolais comme le fit mon père, comme le fit ma mère, ou soit mes grands-parents? Mais il y a aussi les aléas du pouvoir de chaque régime, il y a une récession, voilà. Quand je vois aujourd'hui, vous avez publié sur l'inauguration de la compagnie maritime congolaise à Matadi. Ouais. Et les gens aujourd'hui ont l'impression que Mobutu n'a rien fait. de ce Et pays. regardez dans cette vidéo où vous venez de Mama citer, Cessé, oui, vous j'ai verrez vu, à la fin de cette Mama vidéo, Cessé est là et- à la fin de la vidéo, Voilà. Mobutu s'est croisé avec Joseph Mon Kasavubu. Dieu, mon Dieu. à Il y a Boba. mon père juste derrière. Évidemment. Mon père est juste derrière. Papa Kika. Voilà, il est Voilà. juste derrière. Ouh là Voilà, là là là, voilà, ça me fait voilà. extrêmement plaisir. Mon père est juste derrière Mobutu. Parce qu'en Ah. 67, il était Évidemment. président de l'Assemblée nationale. Oui, oui, à la Ah chambre là basse. là 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 là, magnifique. Évidemment. Et Oh là là. c'est cette image, c'est l'unique image Ouais, ouais, où, ouais. après Kasavubu, chef de l'État, où vous verrez Mobutu, chef de l'État, affiché avec Kasavubu. C'est dans cette vidéo-là. Oh là À là la là fin, là il y a le couple Kasavubu qui salue le couple Mobutu. C'est à Boma. L'inauguration du bateau Lumumba, Mobutu était sur le long du fleuve Congo, il a fait Brazzaville pour inaugurer la flotte Lumumba parce que je ne sais pas où, qu'est-ce que le devenu. Il a fait Boma et il a été reçu par le président Kasavubu, donc Mobutu. son prédécesseur. Il faut revivre l'histoire pour ne pas avoir des a priori. Parce que Ouais. beaucoup de gens disent aujourd'hui que Mobutu n'a rien fait. Ouais. C'est vrai que la fin de son On l'a régime... diabolisé, mais c'est Oui, normal. oui, on l'a diabolisé. Le C'était la, résultat fin, politique. c'était la Ouais. fin de son Ouais. régime. Et bon, c'est ça, des coups politiques, tout est permis. On a dit que peut-être Mouzé n'a rien fait. Ouais. On dit que Joseph Kabila n'a rien fait. Madame et je Paulette. suis sûr qu'on dira que Félix Paulette. Tshisekedi n'aurait rien fait. On doit- Donc, parce on doit- qu'on ne comprend pas notre Les propre histoire. Congolais, surtout l'intellectuel congolais, je parle à l'élite congolaise. Oui. L'élite congolaise doit savoir que chaque prophète a sa mission. Ok. Lumumba a fait sa part. Kasavubu idem. Mobutu, Mouzé, le président Kabila. sénateur Avi Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État fait sa part. Après eux, l'autre prophète viendra, il fera sa part. Et à nous de capitaliser chaque effort que ces gens-là On ont fait. consenti pour amener le pays à arriver à un certain niveau. Tant qu'on va rester à ternir les images de ces gens, attends, qui maudit ses parents? C'est quoi la suite? Je ne suis pas pasteur. Tout est spiritus. Tout se passe ici. C'est que confesse la bouche
le monde Nous l'accepte. devons bénir notre pays, aimer nos dirigeants, prier pour notre pays, c'est ce qui nous est Évidemment, ce recommandé. sont deux humains, Ils ont ils commis ont leurs de erreurs. défauts, ils ont de qualités. Ce qui est important, c'est voir ce les qu'ils qualités. font pour la République. Ok. Merci, j'y reste la télé, c'est le temps. Oui. On ne l'a pas vu passer. Je crois Ouais. que notre porte Ouais. ne vous est pas fermée. Et Ouais. je vous recommande vraiment sa page Twitter, Ouais. son compte Twitter, pour essayer de revivre un peu notre passé. Nous avons eu un passé, je me le permets, moi je le dis deux fois, un passé glorieux. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, sont devenus nostalgiques. Oui. Beaucoup se disent même zaïrois parce qu'ils pensent que c'est ça. Évidemment. Ils ont L'identité. l'identité. Ouais. Mais nous devons regarder notre passé pour voir ce que nous avons fait des bons et les erreurs à ne plus refaire. C'est ça le rôle que joue Giresse Niembo aujourd'hui, nous rappeler ce que nous étions. Merci pour votre fidélité, merci à Giresse. Je suis honoré. Merci beaucoup et replongeons-nous un peu dans le passé, ça nous fera extrêmement plaisir. Et je crois que vous m'avez donné un devoir, je vais aller demander à ma fille Jade, Ouais. qui est Nzingakuvu, le Msiri, Congolo Mwamba, Congolo Mwamba et Msiri, tout ça, Mwatiav, Msiri, Mwatiav. Kalinda. Joël, Joyce, voilà, je vais venir ce soir pour vous demander un peu qui sont ces gens-là, parce que des fois, on néglige notre propre Oui, je vous histoire. fais rire la petite question posée lui-même qui était le président de l'Assemblée nationale en 2012. Hein. Ah, même Peut-être le... qu'il a oublié. Hein. en 2012 aussi, je ne me trompe pas. Peut-être qu'il a oublié. Hein. Mon Dieu, peut-être moi J'ai aussi, dit j'ai en oublié. 2012. Peut-être Même en 2008, pendant la transition, il y en a eu combien 2012, c'était Pendant la pas transition, Olivier il y en a eu Kabitet. combien Ah, ben, voilà. Ah, ok, merci. Même le passé récent. On se retrouvera prochainement, mesdames et messieurs. Vous avez un devoir à domicile. À bientôt, mesdames et messieurs.